Allô tout le monde! Alors, bienvenue dans ce live qui est mon 3e live. Je suis Andrea de Andrea Girard, consultante pédagogique. Alors, c'est le 3e live dans mon défi de 52 lives en un an. Dans ce live, je vais vous parler de mes services offerts parce que après vous avoir parlé de mon parcours la dernière fois, je tenais à vous parler des services que j'offre parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'offrais du tutorat, si je rencontrais des parents toutes les semaines en privé. Alors, je comprends la question parce qu'on se demande, c'est quoi la consultation pédagogique? C'est un peu comme une conseillère pédagogique. Alors, je vais tout vous expliquer ça, qu'est-ce que j'offre dans le moment présent et qu'est-ce qui s'en vient parce que c'est sûr, ça va être intéressant dans les prochains mois et dans la prochaine année. Alors, si jamais vous écoutez le live en direct, vous pouvez écrire live ou hashtag live. Si c'est en replay, vous pouvez toujours commenter hashtag replay. Alors, comme ça, ça me permet de savoir qui l'écoute en live et qui l'écoute en replay. Aujourd'hui, comme je vous disais, je voulais parler de mes services. Alors, il faut savoir que c'est une entreprise qui est en démarrage, qui a démarré à la mi-décembre publiquement. Parce qu'avant, même si j'ai déjà dit que oui, j'avais fait de la consultation pédagogique, c'était en fait un peu bénévolat parce que c'était avec les gens de ma région que je rencontrais et je les aidais dans leur processus, dans leur démarche d'éducation à domicile. Et c'est là que je les conseillais pour réussir à mettre en œuvre leur projet d'apprentissage et leur expliquer sur le fonctionnement un peu de l'école. Et ensuite, finalement, l'année dernière, j'ai commencé à offrir mes services d'évaluation. Je l'ai fait par l'intermédiaire d'une association. Et cette année, je voulais l'offrir à travers mon entreprise, donc par moi-même et non par l'intermédiaire d'une association. Par contre, il est arrivé un événement en février qui a amené certains changements, en fait beaucoup de changements, par rapport à ce service-là et même par rapport à mon entreprise que j'ai dû restructurer certaines choses. Et c'est ce que je vais vous partager aussi dans ce live. Donc, moi, j'ai vraiment conçu cette entreprise-là en ayant la vision que je voulais que les parents qui fassent l'éducation à domicile soient aussi confiants que moi. Parce que j'avais constaté à travers 3 ans, 4 ans que j'aidais les parents, que plusieurs questions étaient récurrentes, que les inquiétudes étaient les mêmes pas mal pour tous. Et je voulais vraiment bâtir quelque chose qui faisait en sorte que les parents se sentent en confiance de faire l'éducation à domicile et qu'ils aient assez de connaissances pour savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Alors, mon entreprise, c'est ce qu'il va avoir, c'est des produits qui vont pouvoir vraiment aider les parents à faire l'éducation à domicile. Et je voulais aussi inclure le bien-être parce que pour moi, le bien-être des enfants est super important. Et il va y avoir aussi des produits par rapport à ça au niveau de l'éducation, de la méditation qui vont s'en venir, mais un peu plus tard. Ensuite, ce qui est arrivé aussi, c'est que là, il y avait tous les produits que je voulais offrir par rapport à l'éducation à domicile, au bien-être et le service d'évaluation. Alors ça, je tiens à parler parce que c'est un service qui me tenait à cœur, parce que c'est ça, j'aimais ça, rencontrer les parents, j'aimais ça, le lien que je pouvais développer avec les parents. Puis finalement, j'ai dû laisser tomber ce service-là. Et je vous raconte un peu pourquoi. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en février, en fin janvier, j'ai reçu la lettre qui disait de la DEM. Donc, la DEM, c'est la direction de l'école à la maison que nous avons au Québec. Alors, c'est ce qui régit l'éducation à domicile au Québec. Et dans la lettre, ça parlait de l'évaluation par titulaire et des exigences par rapport aux titulaires. Et je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, mais j'avais parlé, il y avait un article qui est paru et je parlais de ça, des conditions des enseignants. Donc, ça fait quand même des années, c'est pas un problème là, de cette année, ça fait plusieurs années que c'est comme ça au niveau de l'enseignement. Nous, on est payé le temps qu'on enseigne, mais pour que l'enseignement soit de qualité, il faut quand même planifier. Puis ça, on n'est pas payé pour ça. Il n'y a pas de rémunération pour la planification. Et bien sûr, il faut corriger pour aussi quand même suivre la progression des élèves. Et ça, il n'y en a pas non plus. Alors ça, c'est quand même des conditions de travail qui est de plus en plus dénoncées. Et j'avais publié cet article-là dans la semaine dernière, dans le fond.
Et ce que je m'aperçois, c'est que le système québécois, c'est qu'il est en train de reproduire ce qui se passe dans les écoles au niveau de l'école à la maison. De plus en plus, il y a des exigences qui sont demandées pour les titulaires pour faire l'évaluation. Puis moi, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, je trouve ça un peu plate parce qu'au niveau de l'éducation à domicile, ben, je sentais plus de liberté. Et là, c'est sûr qu'il y a certaines conditions que j'ai un petit peu discutées et que j'ai dénoncées un peu à ce propos-là. Alors, je vous raconte, je vous partage ce que j'ai écrit aux parents parce que c'était mes clients, mais pour moi, c'est des parents parce qu'on a développé une belle relation ensemble. Et je vous partage ce que je leur ai écrit pour comprendre comme il faut mes valeurs et pourquoi ça a amené ce changement-là dans mon entreprise. Bonjour, chers parents éducateurs. Je prends le temps de vous écrire pour vous aviser des changements importants concernant mon entreprise. Je suis une personne intègre et pour moi, il est important que les actions posées dans la vie soient en harmonie avec nos croyances. Je crois fermement que l'éducation à domicile est avant tout une relation qu'on construit avec son enfant et que nous devrions avoir la liberté de suivre et d'appliquer le programme d'éducation selon les pédagogies désirées. Et là, attention, je n'ai pas dit que je suis contre qu'on soit obligé de suivre le programme d'éducation québécois, c'est pas ça du tout. Je suis pour ça, mais je crois qu'on devrait avoir un peu plus la liberté de l'appliquer et d'aller moins dans la pédagogie de l'école traditionnelle. Ensuite, je poursuis en disant que je crois que l'école, c'est pas la solution de tous les problèmes d'apprentissage, que le taux de décrochage scolaire au Québec est préoccupant depuis des années et que cela n'est pas causé par les enfants éduqués à domicile, que le taux de diplomation, particulièrement chez les garçons, n'est pas assez élevé, que le système d'éducation n'est pas adapté au bien-être des enfants et qu'on oublie l'essentiel pour que les enfants se construisent des outils afin de gérer leur santé mentale. Mais au-delà de ça, je crois en vous. J'ai toujours dit aux parents de mes élèves que nous travaillons ensemble à la réussite de leur enfant et que leurs propos m'étaient d'une grande valeur. Alors ça, vous allez comprendre dans un instant pourquoi je mentionne ça aux parents. C'est parce que pour moi, les parents, ça a toujours été, dans un instant, pourquoi je mentionne tout ça aux parents, c'est que moi, dans ma classe, les parents, c'était vraiment important qu'on travaille ensemble en équipe. Et je leur faisais un peu toujours la métaphore par rapport à un docteur. Quand un docteur vous appelle puis vous dit « Écoute, moi, je soupçonne un problème de santé », on ne remet pas en question son diagnostic nécessairement. Alors, je disais, c'est la même chose. Quand moi, je vous appelle puis que je soupçonne des problèmes chez votre enfant, bien, si vous remettez toujours tout en question ou vous ne me croyez pas qu'il y a ce comportement-là dans ma classe, ben, on ne travaille pas du tout ensemble. Alors, il faut vraiment qu'on navigue ensemble dans le même bateau pour aller dans la même direction. Et au même titre, moi, de mon côté, si le parent m'appelait et me faisait part de ses inquiétudes pour peut-être un problème d'intimidation ou une autre situation de l'enfant, ben, c'est important aussi que j'en tienne compte. Alors, pour moi, les parents étaient toujours égaux à moi-même. J'ai jamais pris l'attitude que moi, je suis une enseignante et je suis là et le parent est ici. Pour moi, on est tous égaux dans l'éducation des enfants et c'est pas pour rien qu'on dit, ben il faut un village pour élever des enfants. C'est important. Alors, je poursuis avec le message que j'ai écrit aux parents. Je leur ai dit que la semaine dernière, j'avais une rencontre avec un représentant de la DEM. Alors, je rappelle, ça, c'est la direction de l'école à maison. Concernant les nouvelles exigences pour l'évaluation par un titulaire, je défendais le point que j'étais contre l'obligation de la présence de l'enfant au primaire, que j'étais contre la passation d'examens obligatoires pour évaluer toutes les compétences et que les observations des parents étaient le point fort d'une évaluation à distance. Malheureusement, après 90 minutes de discussion, j'ai compris que rien ne pouvait faire changer leur point de vue. Pour la DEM, il est important que l'enseignant ait des traces d'apprentissage quasiment écrites là, pour toutes les compétences à évaluer, ce qui signifie que si les traces sont insuffisantes, moi, je suis dans l'obligation d'envoyer des évaluations. Sur ces traces d'apprentissage à envoyer, en plus, on demande maintenant que la date soit inscrite et le temps de passation. Et là, moi, je dois tout comptabiliser, tout ça. Alors, comprenez ici, et ça, j'ai écrit ça les parents, comprenez ici, là, on a 15 compétences au niveau du primaire environ, fois 6.
niveau qu'on a au primaire, de la première à la 6e année. Donc ça veut dire qu'il faudrait que moi j'aie une bande d'à peu près 90 évaluations prêtes à être envoyées. Parce que j'avais des parents que eux, il manquait peut-être des traces d'apprentissage au niveau de la résolution de problèmes de 2e année. Un autre, c'est en 4e année, c'était plus la lecture. Mais moi, je complétais tout ça avec la rencontre de 60 minutes que je faisais et avec les observations du parent. Puis j'arrivais quand même à faire une évaluation assez juste quand même, je trouvais, de l'enfant. Mais maintenant, ce qui est vraiment exigé, c'est que si j'ai pas des traces suffisantes, il faut envoyer une évaluation. Donc, il faut vraiment que j'aie des traces pour toutes les compétences. Moi, je suis quand même tout ça dans mon entreprise. Hein. Alors, comme je disais, c'est une entreprise en plus en démarrage. Donc là, ça demande énormément de gestion pour, la prise des rendez-vous, le suivi, avoir les traces d'apprentissage, gérer tout ça quand même, le vérifier si j'en ai pas assez, envoyer des évaluations, corriger. Ensuite, il faut faire un rapport d'évaluation. Déjà, l'année passée, mes rapports étaient entre 4 et 7 pages. Cette année, avec toutes les nouvelles exigences, tout ce qui est demandé, c'est un rapport entre 7 et 10 pages à remettre minimum. Puis ça, je vous le dis parce que si vous allez vers d'autres évaluations, d'autres titulaires qui vont faire l'évaluation, demandez vraiment quelles preuves ils vont vous remettre aussi à la fin de l'évaluation. Si un titulaire vous remet, je vous le dis, un document qui est en bas de 4 pages, c'est sûr, c'est insuffisant. Donc, faites des démarches ailleurs, mais à la fin du live, je vous donne une belle référence de personnes en qui j'ai confiance. Alors, comprenez, moi j'ai dit ça à mes parents, comprenez que moi, là, ce service-là, il faudrait que je charge plus dans les 100 $, mais dans les 350 $. Puis moi, c'est important que si je mets un prix sur quelque chose, je me dis, ça vaut-tu vraiment ça? Est-ce que je pourrais faire mieux? Est-ce que moi, je serais prête à payer ça? Parce que j'ai quand même 3 enfants. Là. Même moi, est-ce que je paierais ça à la fin de l'année pour mes 3 enfants, 350 $ chacun? La réponse est non. Alors, c'est sûr, j'ai cherché sur d'autres compagnies sur Internet et d'autres compagnies que j'avais eu aussi des commentaires sur leur service, comment ils étaient professionnels. Et c'est sûr, j'ai contacté une autre compagnie parce que moi, je voulais vraiment pas laisser mes parents comme ça, tout seul, en disant, je suis désolée, je vous écris un message en disant, voilà pourquoi je n'offre plus le service d'évaluation par un titulaire. Alors, j'ai contacté la 2e classe. Et je ne sais pas si vous connaissez ce service-là, mais la 2e classe, c'est vraiment un service excellent. Je vais vous laisser les coordonnées. C'est une entreprise où est-ce que là, ils ont un gestionnaire, ils ont 2 enseignantes qui ont fondé ça et ils ont d'autres employés, donc ils sont une belle gang quand même. Et leur coût de l'évaluation est de 120 $. Donc, c'est un coût qui est vraiment minime comparé, comme je disais, à ce que moi, j'aurais pu offrir parce qu'ils sont toute une équipe ensemble. Il y a un service professionnel, ils comprennent aussi une rencontre avec l'enfant de 60 minutes, comme je ferais. Ils ont un rapport très, très détaillé qui fait environ entre 16 et 20 pages. Là. Donc, c'est un rapport très détaillé qu'ils vont vous remettre. Et c'est un service vraiment le meilleur, moi, je trouve, à date qualité-prix sur le marché. Ils sont très transparents. Ils accompagnent les parents aussi. Ils donnent une feuille pour vraiment indiquer aux parents quelles traces qui doivent être remis. Puis ils répondent, je dirais, à toutes les questions. Et ils sont très soucieux même des pédagogies utilisées. Donc, si quelqu'un est dans le unschooling et qui est très, très réticent, et je comprends, à aller vers une évaluation d'un titulaire, ils vont être capables d'être rassurants. Ils vont savoir vous rassurer, vous écouter et vous accompagner dans cette démarche-là. Alors moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de cette entreprise-là. Et en même temps, ça complète un peu la mienne, vu que moi, comme je dis, je laisse tomber un service qui me tenait à cœur. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je laisse les coordonnées ici dans le bas qui défile. C'est le service de la 2e classe. Vous pouvez aller directement sur leur site Internet ou contacter Marie-Lou Gravel, c'est bien ça que je vois, oui, Marie-Lou Gravel. Alors, elle, c'est la responsable du volet de l'enseignement et des évaluations par titulaire. Et ils sont quand même soucieux de répondre aussi à la DEM. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, cette année, j'ai vu beaucoup d'opportunistes sur Internet qui sautent sur l'occasion de dire, moi, je vais me faire quelques sous et je vais offrir le service d'évaluation par un titulaire pour me faire des sous. Et tu sais, c'est comme, c'est pas ça, le service d'évaluation par un titulaire maintenant, je trouve, surtout avec l'ADM, tout ce qui exige, c'est pas de se faire des sous, c'est une relation qu'on développe avec le parent, c'est aussi des exigences qu'on doit répondre au ministère qui sont quand même assez élevées. Fait qu'il faut avoir pris compte
du document et il faut s'être construit un rapport parce qu'il n'y a personne qui nous fait le rapport. C'est nous autres mêmes qui on construit notre rapport d'évaluation. Alors, c'est pour ça que je vous dis que faites attention pour demander vraiment à la personne qu'est-ce qu'elle va vous remettre à la fin. Et eux autres, là, la deuxième classe, c'est vraiment, comme je vous dis, la meilleure entreprise que je peux vous recommander à ce niveau-là. Puis je vous dis ça en toute transparence, hein, parce que j'ai pas de cote là-dessus, il n'y a pas rien que je vais recevoir par rapport à ça. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est parce que je veux pas laisser mes parents, là, mes clients que j'ai développé une belle relation comme ça en blanc. Pour moi, c'est important de les référer à un endroit que je faisais confiance. Et ensuite, je leur ai quand même demandé, parce qu'eux, ils font quand même un service de tutorat. Et vu que c'est quelque chose que je me fais souvent aussi demander, le tutorat, ben, je peux référer tous mes clients au niveau du tutorat. Et si vous donnez le code rabais Andrea21, vous allez obtenir 10% de rabais sur la première rencontre de tutorat avec le service de deuxième classe. Alors moi, je trouve ça super chouette. Je sais que si vous êtes membre de la CEC, de l'Association québécoise d'éducation à domicile, vous avez aussi le 10% de rabais. Alors, c'est super pour ceux qui sont membres de la CEC. Pour ceux qui ne sont pas membres de la CEC, ben vous donnez le code Andrea21 et vous obtenez 10% de rabais sur votre première rencontre de tutorat. Alors, je trouve ça génial. Et dans le fond, ça conclut pas mal mes services, le volet du tutorat qui est souvent demandé et le service d'évaluation par un titulaire. Donc, si vous comprenez, moi, je n'irai pas dans cette veine-là, dans le modèle qu'on rencontre aussi l'enfant à chaque semaine. Moi, ce que je vais vraiment développer qui va être mis sur pied, parce qu'il y a quand même des choses qui sont mises sur pied présentement, mais c'est vraiment des outils. Alors, il y a une belle formation qui s'en vient où est-ce que, je vous dis, le parent avec ça, là, il va se sentir hyper confiant de faire l'éducation à domicile. Ça va briser des barrières de beaucoup de mythes, de freins qu'on se met parfois. Et ça va même outiller pour, je dirais, l'accompagnement de tout ce qui est l'éducation à domicile, si vous voulez la commencer à partir du primaire jusqu'au secondaire et ensuite aller chercher de la diplomation au niveau des universités. Et la formation se veut pour la francophonie mondiale, donc autant l'éducation à domicile au Québec qu'en France, mais il va y avoir aussi des petits ateliers parce que, comme j'ai dit, écoutez, la DM m'inspire beaucoup pour le Québec uniquement pour aider les parents. Il va y avoir de quoi, en tout cas, que je suis en train de construire, que les parents vont pouvoir vraiment se sentir en confiance, se sentir prêts à partir du début de l'année, dire « OK, moi, je ne suis pas inquiète du tout, je sais quoi faire, tout ce qui est au niveau de la paperasse et comment monter des portfolios vraiment géniaux avec tous les outils qui existent maintenant avec Internet, PowerPoint, Canva, etc. » Donc, je suis vraiment en train de préparer des choses par rapport à ça. Présentement, vous pouvez toujours me suivre sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube parce que si vous me suivez, là, ces endroits-là, c'est vraiment là que je vais mettre sur ma page Facebook tout ce qui est à venir. C'est là que je fais mes annonces. C'est là que je partage l'information aussi sur l'éducation à domicile, sur le bien-être des enfants. C'est sur ma page Facebook aussi que j'annonce les invités qui vont faire partie de mes lives parce que pour l'instant, comme j'avais dit la dernière fois, je tenais à mettre des choses en place dans mes premiers lives. Donc là, j'avais parlé de mon parcours, je parle de mes services. Et la semaine prochaine, grosse primeur, ça va être vraiment un plus gros live parce que là, je vais parler pour la vérité sur les examens du ministère au Québec pour les enfants éduqués à domicile. Et je vais essayer de vous expliquer la mécanique complexe qu'il y a à travers les examens du ministère, qui est quand même déjà assez complexe pour l'ensemble du Québec. Mais pour les enfants éduqués à domicile, il y a des petites choses à savoir qui vont permettre peut-être de vous amener une autre vision sur les examens du ministère. Ensuite, je vais vous annoncer aussi sur ma page Facebook au niveau des invités. À la fin du mois de mars, j'ai une invitée en or qui s'en vient. C'est une auteure qui a écrit un livre sur devenir un parent zen avec la méthode Slow Parenting. Donc, elle va venir nous parler de son livre. Et dans le mois d'avril, on va parler de l'autisme avec des invités par rapport à l'autisme. Alors, sur ma page Facebook, c'est vraiment là que vous allez pouvoir suivre toutes les nouveautés. Sur ma chaîne YouTube, aussi, vous allez avoir, c'est un peu là que je fais mon tutorat, si on veut. Alors, c'est là que vous allez avoir des informations pédagogiques, des leçons de sciences. Donc, il y a des expériences de sciences avec des explications scientifiques et j'essaie d'aller toucher autant le niveau primaire, fin primaire aussi et secondaire. Donc, j'essaie de toucher tous les niveaux si possible.
Et ensuite, je présente aussi, il va y avoir une nouvelle catégorie qui s'en vient sur nous avons testé, donc des outils pédagogiques que nous avons testés. Alors, c'est là que vous allez vraiment retrouver plusieurs informations sur ma chaîne YouTube. Ensuite, pour ça, je viens de voir des commentaires. Oui, ça va bien, je fais l'école à la maison, parfait. Et n'oubliez pas de m'écrire si vous écoutez en live, vous pouvez écrire #live ou #replay pour que je sache qui l'écoute en live et en replay. Et ensuite, ça va super bien pour ceux qui ont demandé la question. Patricia, oui, c'est le printemps qui s'en vient, c'est génial. Et pour mes services, alors j'étais rendue à ma chaîne YouTube. Vraiment, ça, c'est intéressant. Je vous dis, là, il y a du contenu qui s'en vient. Comme je disais, c'est nouveau de décembre. Hein? Alors là, il n'y a pas tout encore les vidéos que je voudrais qu'il y ait, mais il y en a quand même qui sont en route, qui s'en viennent. Et je vous réserve même des tutoriels. Quand je vous présente des fois des outils pédagogiques qui sont un petit peu plus au niveau de la technologie, il y a des tutoriels pour vous accompagner si vous voulez l'installer à la maison et l'explorer. Alors, j'essaie vraiment, comme je dis, c'est là que j'offre plus mon tutorat dans cet endroit-là. Ensuite, il y a aussi des boutiques. Les boutiques Mieux enseigner et Teacher Pay Teacher. Sur ma page Facebook, de temps en temps, il y a de la publicité par rapport à ça et les liens sont indiqués. Alors, ça, là-dedans, on retrouve des évaluations parce que plusieurs parents qui me disent que ce qui manque, c'est sûr, ils font des activités, mais ce qui manque, c'est des évaluations parce que quand on fait l'éducation à domicile, ben, des fois, on y va dans des activités un peu moins traditionnelles avec le système de l'école qui a plus d'évaluations. Mais là, la DM demande de plus en plus d'évaluations. Alors là, les parents aimeraient savoir des évaluations. Il y en a quelques-unes sur mes boutiques. Il y a aussi des situations d'écriture qui sont aussi pour les plus jeunes, mais aussi pour les enfants à besoins particuliers. Des enfants aussi qui ont des troubles d'apprentissage, donc il y a du matériel aussi spécifique pour eux. Il y a aussi des résolutions de problèmes, en tout cas une nouveauté qui est apparue hier sur mes boutiques, une résolution de problèmes pour la Pâques et pour les enfants du premier cycle. Pour le deuxième cycle, c'est en construction. J'espère que ça va être livré à temps avant Pâques. Pour le troisième cycle, c'est vraiment l'année prochaine que le matériel va sortir, dû au fait, comme je vous dis, là, à un moment donné, il y a beaucoup de projets mis en route. Alors, si vous me suivez sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mes boutiques, vous allez avoir déjà quand même beaucoup d'outils pour vous aider au niveau de l'éducation à domicile et du bien-être des enfants. Je vous invite aussi à assister à mon prochain live si vous faites l'éducation à domicile au Québec, puisque c'est là que je vais vous parler vraiment de la mécanique des évaluations ministérielles, parce que c'est tout un monde où ça connaître à savoir, et il y a une particularité vraiment pour les enfants éduqués à domicile qui n'est pas dite. Ben non, c'est ça, c'est pas très dit. C'est dit un peu, c'est pas nécessairement dit non plus sur le site du gouvernement. C'est dit dans certains mots qu'on ne comprend pas tous, mais bon, je vais essayer de vous vulgariser ça pour que tout le monde comprenne bien et je veux vraiment vous amener une autre vision par rapport à ça. Donc, je vous invite à assister à mon prochain live si vous êtes du Québec et vous faites l'éducation à domicile. Et pour tous, autant France, Québec et de la francophonie mondiale, ne manquez vraiment pas le live à la fin, 25 mars, à la fin du mois de mars, avec une auteure très, très intéressante. C'était même mon enseignante de yoga qui a écrit un livre pour devenir un parent zen. Et vous allez voir, elle est très zen, très authentique et vraiment très charmante. Alors, je vous invite à mes prochains lives les jeudis avec Andrea Girard, consultante pédagogique. C'est à 14h. Et sinon, c'est toujours disponible en rediffusion sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Et ma chaîne YouTube, c'est quand même assez bien classifié nouveautés du mois où il y a une section que c'est les lives. Alors, je vous retrouve jeudi prochain à 14h. Je vous souhaite un bon printemps et on se retrouve très bientôt. Bye!